La comtesse de Ségur, les nouveaux contes de fées, épisode 5. Histoire de Blondine, chapitre 4. Premier réveil de Blondine, beau minon. Blondine dormit toute la nuit. Aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain, assez tard. Elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d'arbres, au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne, un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. Ah, beau minou! Oh, ah, beau minou! Que tu es jolie! S'écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils, blancs comme neige. Je suis bien contente de te voir, beau minou, car tu me mèneras à ta maison. Mais j'ai bien mangé, mais j'ai bien faim, et je n'aurai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. À peine eut-elle achevé ces paroles que Beau Minon miaula encore et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre. Elle mordit dans une des tartines, la trouva délicieuse et en donna quelques morceaux à Beau Minon, qui eut l'air de les croquer avec délice. Quand elle et Beau Minon eurent bien mangé, Blondine se pencha vers lui, le caressa et lui dit: Merci, mon beau Minon, du déjeuner que tu m'as apporté. Maintenant, peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence? Beau Minon secoua la tête en faisant un miaulement plaintif. Ah, tu me comprends, Beau Minon, dit Blondine. Alors aie pitié de moi et mène-moi dans une maison quelconque pour que je ne périsse pas de faim, de froid et de terreur dans cette affreuse forêt. Beau Minon la regarda et fit avec sa tête un petit signe qui voulait dire qu'il comprenait, se leva, fit plusieurs pas et se retourna pour voir si Blondine le suivait. Me voici, Beau Minon, dit Blondine, je te suis. Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus? Je ne vois pas de chemin. Beau Minon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons, qui s'ouvrirent d'eux-mêmes pour laisser passer Beau Minon et Blondine, et qui se refermaient quand ils étaient passés. Blondine marcha ainsi pendant 1 heure. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance. On voyait des jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu'elle voyait. Elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs, mais Beau Minon trottait toujours en avant et miaulait tristement quand Blondine faisait mine de s'arrêter. Au bout d'1 heure, Blondine aperçut un magnifique château. Beau Minon la conduisit jusqu'à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y rentrer. Il n'y avait pas de sonnette, et la grille était fermée. Beau Minon avait disparu. Blondine était seule.